Bonjour! Aujourd'hui, je vous enseigne une astuce pour que vous mangez plus de légumes ou que votre enfant mange plus de légumes. Alors, ça sera ma sauce béchamel auquel on ajoute de la couleur et ça devient tellement... Hello, bonjour! Aujourd'hui, je vous enseigne une astuce, comment vous allez peut-être manger plus de légumes ou votre enfant, vos enfants vont manger plus de légumes parce que je vous enseigne comment changer la couleur de la sauce béchamel pour la rendre attractive. Vraiment, vraiment. Hello, bonjour! Aujourd'hui, je vous enseigne une petite astuce pour que vous mangiez peut-être plus de légumes ou que vos enfants mangent plus de légumes. Alors, on va tout simplement changer la couleur de la sauce béchamel pour la rendre plus amusante et plus attrayante. On y va? Alors, comme vous voyez ici avec moi, j'ai 3 couleurs. C'est ma sauce béchamel à laquelle j'ai ajouté des carottes pour la changer à la couleur orangée. Chut, dites-le pas aux enfants. Du chouquet pour changer la couleur et des betteraves. Alors, vous avez évidemment dans tous ces légumes, il y a des valeurs nutritives différentes. C'est toujours bien de changer les légumes que l'on mange. C'est une façon très facile de le faire et, comme je disais, c'est amusant. Alors, tout d'abord, on commence. Nous allons faire des nouilles avec la courgette ou des zoodles, peut-être que vous l'appelez comme ça. Voilà. Alors, on commence par peler notre courgette pour que, pour que les nouilles ne soient pas avec la pelure. C'est une façon aussi de peut-être jouer un petit tour aux enfants qui ne veulent pas manger de zucchini. Alors, ce sera une couleur semblable aux pâtes. Voilà. Et cette pelure ici, gardez-la pour mettre dans vos salades. C'est excellent. Voilà. Et là, on prend la mesure pour pouvoir entrer la courgette ici à l'intérieur. Voilà. Et fait nos pâtes. C'est tellement rapide. Tellement plus simple que de cuire des pâtes. Et c'est plus santé. Il y a plus de valeur nutritive, évidemment, dans des zucchinis que dans des courgettes, pardon. La pâte alimentaire, c'est fait avec de la farine. Alors, ce n'est pas complet. OK, la prochaine étape. Nous allons faire la sauce béchamel, mais cette fois-ci, je vais vous enseigner comment la faire pour que ce soit rapide. Alors, ce que vous faites, c'est que vous mettez comme ça en ligne les ingrédients que vous avez besoin. Tous les couvercles sont enlevés. C'est plus rapide à les prendre pour les utiliser. Voilà. Et à la fin, pendant que ça mélange, vous remettez tous les couvercles. Alors, il n'y a pas de perte de temps. OK? C'est une façon de faire. Évidemment, j'ai eu un café. Alors, c'est pour ça qu'il y a toujours des techniques rapides. Alors, on commence avec 120 g d'eau, 70 g de fèves germées, 30 g d'oignons, 2 g d'ail, 5 g de levure nutritionnelle, 15 g de noix de cajou, 11 g de tahini mais cru, voilà, 10 g de jus de citron, 5 g de moutarde de Dijon, une demi-cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de romarin, un huitième de muscade, et une demi-cuillère à thé de mousse de mer. Si vous faites réchauffer votre sauce, ajoutez la mousse de mer après pour conserver tous les nutriments. Parce que quand c'est exposé à la chaleur, c'est plus délicat, c'est mieux de pas faire ça. Et on mélange. Et voilà, c'est prêt. Et là commence la magie. Vous allez voir, c'est génial. Alors, on va verser dans un pot parce que j'ai besoin d'avoir 200 g de sauce. Alors, j'enlève ce que j'ai ici. Je le mets dans un pot. Voilà. Ce qui va me permettre de calculer. 200 g.
Et voilà. Alors, si votre mélangeur est aussi puissant que le mien, vous n'avez pas besoin de faire cuire les carottes. Je les ai fait cuire brièvement à la vapeur. Alors, nous ajoutons 80 grammes. Voilà. 80 grammes de carottes. Et allez-y justement comme ça avec le poids, évidemment, parce que vous pouvez juger si c'est ce que vous aimez et si c'est ce que votre enfant va apprécier. Alors là, je vous montre la couleur. Vous allez voir, regardez comme c'est beau. C'est fabuleux. Là, on va préparer notre assiette. Alors, on prend un bol, on met des pâtes dans le bol. Voilà. On ajoute de la sauce. Et ça, évidemment, c'est à votre goût, la quantité que vous désirez avoir. Et vous couvrez les pâtes de sauce. Hein? Alors, nous avons la première couleur. Je rince mon bol et on fait la seconde. Maintenant, on fait la deuxième couleur qui est avec le kale. Chut, dites-le pas. 200 grammes de sauce. Et on ajoute le kale qui est de 40 grammes. Et voilà. Et on mélange. Et voilà. Regardez, regardez la couleur. C'est merveilleux, c'est tellement attrayant. Et là, on ajoute la même chose, la sauce aux pâtes. Alors, ça veut dire tout simplement, il y aura peut-être une préférence pour vous ou pour vos enfants, votre enfant, il y aura peut-être une préférence à quelle couleur ils aiment. À chaque fois que vous faites les pâtes, vous pouvez changer. Il s'agit de prendre un goût qui n'est pas trop présent, comme vous pouvez, lequel c'est pas si mal. En chiffonnade, là, c'est pas si mal, et à la vapeur un peu. Les épinards, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui serait possible? Ah oui, évidemment, vous pouvez prendre, je cherche là, voilà, vous pouvez prendre la pelure du zucchini, qui est aussi très foncée. Alors ça aussi, ça peut aider pour faire cette couleur qui est justement pour le vert. Et je rince mon bol et on fait la dernière sauce. Alors, on y va. 200 grammes de sauce. Et il m'en manque pour faire le 200 grammes, mais je peux ajouter celle-là ici parce que la couleur est pâle. Vous allez voir, il n'y a pas de problème. Ça va prendre la couleur que je désire avoir. Alors là, pour cette dernière sauce, on ajoute des betteraves. Alors, 40 grammes aussi. Voilà. Et on mélange. Et voilà. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est tellement beau, c'est tellement coloré. Et on ajoute la sauce. On enduit les pâtes de sauce. Voilà. Et on ajoute ici la troisième couleur, ce qui nous fait une assiette arc-en-ciel, si on veut, hein, avec toutes ces belles couleurs. Et voilà. C'est tellement simple, c'est rapide, c'est délicieux. Alors, voyez-vous, lorsque vous mangez comme ça, là, ce que je viens de vous dire, là, c'est vraiment, laissez-moi, j'ai mes petites notes ici. Alors, comme vous savez, la béchamel, c'est les protéines. Alors, vous avez tout ce qu'il faut dans la béchamel. Il y a aussi des protéines dans les autres choses, mais il y a une protéine plus dense avec les fèves qui sont germées, ce qui vous donne la satiété, mais aussi les fibres qui sont également dans la courgette, dans la carotte, dans le chou kale, dans les betteraves. Ça aussi, pour la digestion, ça nourrit votre microbiote, ça nourrit les petits microbes. Vous avez différentes sources de nutriments avec les différentes couleurs, les différents légumes, et ça nourrit donc, tous ces aliments
les courgettes, la carotte, le chou-kale et les betteraves, elles ont tous en commun que ce sont des aliments qui sont de basse calories, mais de haute densité en nutriments. C'est aussi les fibres, donc la digestion, évidemment, c'est génial. Et ils font aussi toutes les quatre, oui. Tous les quatre sont excellents pour votre système immunitaire. La même chose pour les fèves germées, aussi, système immunitaire. Une autre chose aussi à remarquer pour les yeux. Carottes, courgettes, tous ces aliments-là, les trois, carottes, courgettes, betteraves, chou-kale, c'est bon pour les yeux. Alors, c'est génial. Alors, vous mangez la nourriture pour votre santé. Vous mangez la nourriture qui soutient votre corps pour vraiment jouir de la vie. Je vais avoir 68 ans là en mars et je jouis de la vie. Je n'ai pas de maux, je n'ai pas de joints qui craquent. J'ai rien qui est... Le matin, je me lève, je suis en pleine forme. Ça vous permet de jouir de la vie. Mangez de la nourriture qui vous aime, de la nourriture qui vous nourrit et de la nourriture qui vous donne la vitalité dont chacun d'entre nous, évidemment, et la santé que chacun d'entre nous désire. Alors, aimez la nourriture qui vous aime. Oh, et oui, s'il vous plaît, un petit commentaire, un partage. Encouragez les gens à vous abonner à la chaîne. Et ça m'encourage évidemment, moi de mon côté, à faire des vidéos. Et on se revoit bientôt. À la prochaine!